Les éperviers dames, après 2 matchs couperets maîtrisés face au Gabon, se retrouvent donc qualifiés pour la toute première CAN de leur histoire. Mais la vieille pensée selon laquelle chaque première participation pour une compétition internationale doit être source d'apprentissage serait-elle encore de mise? Cette équipe du Togo réussira-t-elle à choper les 3 points synonymes de qualification au repêchage, peut-être pour un quart de finale historique? Comment cette équipe doit-elle aborder les matchs pour essayer de tirer son épingle du jeu? Prenez bien vos popcorn, installez-vous confortablement. Encore une fois, bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de football. Alors, les éperviers dames, pour leur toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se déroule du 2 au 23 juillet au Maroc, doivent-elles aller dans la peau de l'éternel apprenti pour une première participation? Autant vous dire tout de suite que non, je ne crois pas en cette vieille pensée qui prône le fait que pour une première participation, on doit toujours aller pour apprendre, que l'essentiel c'est de participer. Non, je pense que cette équipe, avec un peu de mental, avec une bonne préparation physique, peut réussir à tirer son épingle du jeu, d'autant plus que il suffit de battre une seule équipe dans ce groupe-là pour espérer accrocher, avoir les 3 points synonymes de qualification en cas de repêchage, parce que le meilleur troisième sera repêché donc et sera qualifié pour les quarts de finale. Donc je pense qu'il y a véritablement moyen de faire quelque chose avec ce groupe-là, surtout que on a des renforts venus d'Europe, notamment cette fille Grace qui est arrivée. Donne prêter main forte à cette équipe-là, la joueuse d'Auxerre. Et nous avons aussi une joueuse très talentueuse dans la personne de Wendikou Mafi qui a joué la finale donc de la Coupe de France cette saison face au PSG, défaite quand même 8-0. Donc je vous dis que je ne crois pas que cette équipe-là doit aller là-bas pour aller prétendre apprendre quelque chose. Je pense que même pour une première qualification, si on se prépare bien, on peut faire une Sénégal de 2002 qui est allée à cette Coupe du Monde là et a regardé dans les yeux de la France et a joué son jeu, a battu la France et a terminé ces 3 matchs de poule sans la moindre défaite. C'est qualifié pour les 8e de finale et ensuite les quarts éliminés par la Turquie qui sera à son tour éliminé par le Brésil, futur vainqueur de la compétition. Donc je me dis, cette équipe togolaise peut rééditer l'exploit, cette équipe togolaise peut faire cet exploit, refaire cet exploit du Sénégal 2002, même pour une première participation. Je suis de ceux qui pensent que si on se prépare bien, et qu'on est à la hauteur des événements, on peut réussir à tirer son épingle du jeu, on peut réussir à faire quelque chose. On a de bonnes joueuses, on a une bonne gardienne, on a des piliers dans tous les secteurs du jeu. On a notre ailière qui est très forte en la personne de Wendikou Mafi. Et donc, encore une fois, on est dans un groupe avec le Cameroun, la Zambie et la Tunisie. Et donc, Cameroun, Zambie, des équipes très physiques. Et donc, autant vous dire que tout de suite, j'aimais bien dire que face à des équipes comme ça, il faut mettre de l'intensité, occuper bien l'espace, faire un pressing haut avec une grosse intensité physique. Mais attention à ne pas commettre des fautes bêtes parce qu'on sait très bien qu'avec les filles, les tacles sont des fois mal maîtrisés, ce qui amène à des cartons rouges, etc. Et, je vous dis tout de suite que si le Togo, dans ce groupe-là, doit se retrouver dans des matchs à 10, le combat est donc perdu d'avance, donc il faudra tout faire. Le premier combat sera donc le plus important face à nous-mêmes, essayer de finir déjà dans un premier temps tous les matchs à 11 contre 11, histoire d'avoir toutes les forces vives présentes pour défendre les couleurs et donc avoir plus de chances de se qualifier. Et la Tunisie, une équipe technique qui est au niveau du football féminin très évolué. Il va falloir aussi de ce côté-là jouer regroupé, essayer de presser haut, mettre de l'intensité physique aussi beaucoup, encore plus
Dans ce match face à la Tunisie, quand on sait que les équipes du Maghreb ne sont pas réputées être des équipes très 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 physiques, avec un gros impact physique dans le jeu. Il faudra donc les dominer dans ce domaine-là si on veut espérer quelque chose, parce que au niveau technique, c'est sûr, elles vont nous bouffer, c'est sûr, ça sera une domination totale. Maintenant, quelles sont nos armes? Exploiter les ailes au maximum. On a Wendikou Mafi, la vitesse de Wendikou, jouer beaucoup sur elle. Et puis voilà, aujourd'hui on a Grace aussi qui est arrivé, qu'on peut placer en pointe. On a des filles comme Odette Niemtema, on a de bonnes joueuses qui peuvent faire la différence. La capitaine aussi qui est très très forte au milieu de terrain. Mon seul problème, c'est que quand on recule sur le terrain, cette équipe-là, on n'a pas des joueuses avec un peu de qui ont la taille qu'il faut, le physique qu'il faut peut-être pour essayer parce que comme vous le savez tous, dans le football féminin, dès qu'on passe par les côtés et qu'on fait des centres, c'est souvent des buts. Donc j'aurais bien aimé qu'on ait des défenseuses de moins de 1m90, au moins 1m89, dans l'axe de la défense, comme une Wendy Renard par exemple, en équipe de France, pour essayer de ratisser les ballons, les balles aériennes. Sinon ça va être très très compliqué avec la défense en 1m70, 1m75 qu'on a. S'il y a beaucoup de centres, ça peut déboucher rapidement sur des buts, et je crains fort ce domaine-là. Sinon, à part ça, pour éviter les centres, justement, il faudra donc jouer et faire défendre beaucoup nos ailières, et essayer de jouer en bloc équipe, défendre ensemble, attaquer ensemble, fermer les espaces au maximum, éviter et écarter au maximum le jeu pour que l'adversaire n'ait pas assez d'espace sur les côtés pour essayer de faire des centres. Et donc voilà, s'il le faut, laisser l'axe écarté au maximum pour essayer d'éviter les centres, parce que j'ai vu la finale de la Coupe de France, à chaque fois qu'il y avait centre, l'équipe de Wendikou prenait des buts à chaque fois qu'il y avait des centres. Donc il faut faire très 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 attention dans ce domaine-là. Voilà, et puis essayer de jouer crânement sa chance, en se disant finalement, quand tu rentres dans un match comme ça, et que tu sais que l'adversaire est supérieur, ce qui est important surtout, c'est les 15, les 20 premières minutes, quand tu arrives à passer cette période-là en faisant le dos rond et en maîtrisant l'adversaire, finalement l'adversaire se retrouve à se poser des questions, se retrouve rempli de doutes, et à se dire que qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour marquer un but à cette équipe. Et plus le temps va passer, plus tu vas mettre le doute dans la tête de ton adversaire, et mieux ça sera pour toi. Je parle pour le Cameroun, je parle de la Tunisie, je parle de la Zambie. Et puis voilà, hein, ça te permet donc de faire quoi? De mettre le doute dans la tête de ces équipes-là qui, sur les 20-25 premières minutes, si elles n'arrivent pas à trouver la faille, au fur et à mesure que les minutes vont passer, ils vont commencer à douter, et on ne sait pas, sur un coup franc, sur un corner, Wendikou peut marquer un but, et puis voilà, vous vous retrouvez à mettre totalement en difficulté un adversaire qui est normalement largement supérieur à vous. Donc, d'attendre leur temps, de savoir jouer regroupé, de savoir jouer les unes pour les autres, de ne surtout pas encaisser des buts gag, hein, de jouer simple, de ne pas hésiter à jouer long, parce que ces filles-là, on sait très bien que pour l'instant, l'équipe du Togo, on n'a pas un niveau technique qui puisse nous permettre de ressortir proprement les ballons de derrière. Chez les hommes déjà, encore pire. Donc j'ai envie de dire, chez les femmes, ça va être compliqué. Donc chercher à jouer en transition rapidement, utiliser la vitesse de Wendikou, comme je viens de le dire, et puis essayer de jouer les 2-3 coups qu'on aura. Je pense que en faisant tout ça dans le bon sens, on pourrait essayer d'aller chercher les 3 points et prier pour être pêché, essayer de se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Une fois en quart de finale, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà.
ça peut arriver. Mais encore une fois, dans le football féminin, tout peut aller vite. Je ne serais donc pas surpris de voir une équipe togolaise être dominée 4-0, 5-0, 6-0. Mais je prie fort que ça n'arrive pas. Mais la seule condition, c'est de rester concentré de la première à la 90e minute, de jouer crânement chaque action et de ne pas encaisser des buts bêtes d'entrée de jeu ou je sais pas au cours du jeu, à n'importe quel moment en tout cas. Rester concentré de la première à la dernière minute, c'est donc la clé donc pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale. Et donc je souhaite pour la CAN qui va débuter demain, bonne chance aux éperviers dames pour leur première participation. Et si j'ai un message pour elles, c'est de rentrer dans cette compétition pour aller s'amuser. Il faut prendre plaisir et se donner du plaisir et se dire que bon, une CAN ça n'arrive pas chaque année. Si on rate celle-là, c'est pas sûr qu'on se requalifie derrière. On le voit avec les hommes, c'est vraiment compliqué. Donc de profiter au maximum pour ne rien regretter après. Voilà, parce que à chaque fois on se dit ouais c'est une première participation, la Coupe du Monde par exemple 2006, on n'a pas tout bien fait, après c'est des regrets. Donc de jouer à fond chaque action, de prendre plaisir sur le terrain, d'aller pour s'amuser, voilà, une bande de potes. Et après si les résultats viennent, voilà, on prend. Donc voilà un peu le message que j'ai pour les filles. Bon courage à elles et puis on va suivre tout ça de près. Allez, abonnez-vous à la chaîne et continuez à vous abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.